Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est le révélateur persévérant. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu un thème qu'on appelle l'école. Quand j'ai entendu parler souvent Drago sur l'école, je pas de dire que aller à l'école c'est une perte de temps. J'étais complètement surpris. Aller à l'école c'est une perte de temps et pourtant nos parents ont grandi, ils ont étudié et aussi ils vivent aujourd'hui à travers ça. Je me suis dit mais comment il peut dire ça? Alors je me suis lancé des défis, c'était de découvrir pourquoi il dit que l'école est une perte de temps. J'ai arrêté de le suivre pendant un certain moment, j'ai écouté des vidéos d'autres personnes, mais ça ne m'a pas pris. Alors j'ai commencé à fouiller dans les livres. Et heureux pour moi, je suis tombé sur un livre qu'on appelle Un pied dans le business, un pied à l'école. Alors, dans ce livre, j'ai compris quoi? Dans ce livre, c'est de décortiquer c'est quoi l'école. Et le livre, il parle de dire qu'on doit laisser à l'école, on commence à chercher de l'argent. Alors, le jour là, j'étais surpris. Laisser à l'école. Et pourtant, l'école nous interdit de revendre. L'école nous interdit les trucs de l'argent. Uniquement se focaliser, apprendre, chercher à comprendre réellement c'est quoi, c'est de quoi, tout, apprendre que les leçons. Alors, en lisant ce livre, quelque chose m'a beaucoup touché. Un, les grandes inventions ne sont pas de l'école. Et aussi, l'évolution de la vie est différente complètement de l'école. Mais l'école, de 1900 à nos jours, c'est la même chose. Les salles de classe, les villages qui laissent sans route. Impossible d'accéder à les villages, là où les écoles se trouvent. Alors je me suis dit, oui, mais attends, c'est-à-dire quoi? Avant, les gens ont étudié sous des arbres. Et actuellement, en 2026, il existe encore en Afrique des personnes qui étudient sous des arbres, dans des cabanes, un peu comme ça. Qu'ils étudient la pluie cool, les écoles cool. Je me suis rendu compte que ce qu'ils disent, c'est une vérité, c'est une vérité. Alors, je me suis dit, mais comment se fait-il que cette vérité-là continue et on n'améliore pas ainsi l'école? Alors, il a fait une comparaison entre les voitures de 1900 et les voitures de 2026. Il a fait la comparaison entre les écoles de 1900 et les écoles d'aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose parce que ces écoles de 1900 et les écoles de nos jours sont de la même chose. Je me suis dit, mais bon, on étudie pourquoi réellement? Et aujourd'hui, là-bas, il a dit, on ne mange pas le diplôme. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont fini de 1900 en nos jours, ils n'ont pas de boulot. On voit des gens qui ont fini depuis 2000 combien, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de boulot. Des personnes hyper intelligentes, capables d'enseigner. Quand on dit d'enseigner, plus que le mot enseigner, les professeurs avaient peur d'eux. J'ai dit, ah bon, mais c'est compliqué. Parce que nous aussi, nous allons à l'école, on étudie, mais ça ne bouge pas réellement. Et puis, nous, quand on se disait qu'on est intelligent, on était bien classé dans les 3 premiers. Nos amis qui étaient toujours dans les 30 premiers venaient sur la moto, dans des voitures, et nous, on marchait à pied encore. On vient à l'école, on voit, on est là, on est assis, on dit, ah, c'est pas la peine. Quand on sort, même ce que nous on mange et ce que les autres mangent, c'est différent. Si on achète quelque chose de 5 000 francs guinéens, les autres vont acheter quelque chose de 20 000 francs guinéens. Je me suis dit, ah, l'école là, c'est bizarre, hein. Moi, je suis là premier haut. Je fais tout. Et puis, il y a quelque chose. L'école, avant, on disait si tu étudies bien, les filles vont t'aimer. Mais actuellement, si tu veux, faut être Messi ou bien Ronaldo des études, les filles vont jamais t'aimer. Alors, aujourd'hui, les buzzman, nous on vient à pied, on a nos connaissances. Les filles disent, hey, nous on ne va pas manger votre connaissance, laissez-nous partir ailleurs. On a étudié, il y a eu de la concurrence entre nous pour être bien placés, mais ça nous a mené à rien. Ça nous a rien donné en vrai dit. Nos amis qui ne connaissent absolument rien, c'est eux qui sont avec les belles filles, c'est eux qui se promènent dans des restaurants avec une belle vie. Et nous, on est là avec une vilaine vie. Tu nous vois toujours pressés, toujours en train de réviser, en train de capter. Waouh, comme Ronaldo. Ou bien quand tu mets le téléphone sur enregistrer, même le vent, il va enregistrer. Comme ça, nos cerveaux. Et on finit, il n'y a pas boulot. Je me suis dit, attends, la vidéo du gars là a raison. Quand on prend dans ce livre-là, c'est pas la peine. Et puis, dans le livre, il a donné un exemple qui m'a beaucoup touché. Il y avait un monsieur qui a fini d'étudier toute sa vie. Il a fait des grandes études. Au final, quand il finit, il tombe gravement malade. Et il n'arrive même pas à subvenir à ses besoins pour se soigner. C'est ses parents qui viennent au secours. Il ne va pas s'en sortir. Il meurt. J'ai dit, mais attends, lui, il a beaucoup étudié. Où vraiment est quitté l'argent pour le faire soigner? Il n'y a pas eu l'argent pour le soigner. Sa connaissance ne lui a pas soigné. Il n'a pas eu le boulot. J'ai dit, moi j'étudie beaucoup à l'école. Hein. Il dit, ok. Alors, on est laissé dans ça. Au fur et à mesure, ça me vient en tête. Je ne fais que lire, je ne fais que chercher. Par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je dis, bon, ça c'est compliqué. Parce que le gars, il n'arrive pas à s'en sortir à l'école. Et puis,
Ils gagnent des bonnes notes. Et nous, on est là, waouh, on nous félicite les professeurs. Mais avec la vidéo là, je me pose des questions. Regarde la souci de ton professeur. Regarde son vêtement. Regarde comment il s'habille. Quand il vient, si un professeur a une moto, une vilaine moto, elle dit regarde, car cette vilaine moto là, partout la moto là passe, la fumée, les gens disent ah mais lui n'a qu'à quitter ici. J'ai dit mais attends, c'est ce que mes professeurs sont en train de vivre. Et moi je suis là en train de chercher les 18-19 à l'école. Est-ce que je ne vais pas devenir comme professeur? Finalement, j'ai eu le dégoût de l'école. Alors toi, si tu veux vraiment apprendre ta vie, apprendre vraiment c'est quoi la vie, il faut te lancer dans le développement personnel. Et surtout dans le développement personnel, j'ai compris que tu construis ta vie, tu construis l'avenir. Et quand tu construis l'avenir, tu te donnes de l'assurance de vie. Et l'école ne donne jamais l'assurance de vie. L'école, c'est aujourd'hui, mais demain n'existe pas. Quand on t'a produit aujourd'hui, demain on ne t'a produit pas. Alors, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu dois prendre conscience que à l'école, je suis là uniquement pour les notes. Parce que les notes là ne vont jamais t'accompagner pour chercher le boulot. On voit sur ton diplôme excellent. Celui qui est assis dans le bureau n'a pas excellent. Est-ce qu'il va t'embaucher? Tu vas le remplacer parce que tu es bien qualifié que lui? Non. Allez-y, revenez. Et tu ne vas jamais voir qu'on va t'appeler. Jusqu'à présent, on te dit, attendez le jour qu'il y aura embauche. Mon frère ou bien ma soeur, tu dois prendre conscience de ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, tu es foutu. Si tu n'apprends pas sur ta vie, tu es foutu. Si tu n'entretiens pas ta vie, tu es foutu. Alors, tout va se terminer par foutu. Jusqu'en génération, ce qui est l'essentiel, apprendre le développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? C'est travailler sur ta vie, donner des objectifs, rester focalisé sur ces objectifs pour atteindre un niveau de vie excellent, pour atteindre un niveau de vie meilleur que l'école. Sinon, c'est de la merde. J'espère bien que tu as bien compris. Parce que à l'école, c'est pas la peine. Tu travailles inutilement. Tu prends ton temps. Et pour être meilleur à l'école, il nous a fallu être déconnecté du monde, de ne pas être renseigné. On a fait tout ça. Mais aujourd'hui, me voici. Je n'ai même pas fini mes études. Je dois faire le bac. Mais je suis devenu créateur de contenu. Parce que j'ai compris que si je continue avec l'école, je vais finir. Et c'est nous qui allons marcher dans des écoles. Finalement, pour ne pas marcher avec mes professeurs dans des écoles, pour faire la queue derrière les gens pour plaider, pour dire 1 heure, 25 000 francs guinéens, ou bien, comment dirais-je, 4 heures, on te donne 50 000 francs guinéens, ce qui est minime. Même 5 000 francs CFA, on ne te donne pas pendant toute ta journée. C'est malin. Tu travailles durement et puis on te récompense de façon amère. Et puis tu dis aux autres, l'école c'est bon, c'est encourageant, il faut étudier. Consciencieusement, c'est qu'on encourage ses enfants. Ou bien vous qui écoutez, vous encouragez vos enfants d'aller à l'école. Le système éducatif africain, le collège c'est la même chose. Le lycée c'est la même chose. L'université c'est la même chose. Et pour être orienté, pour être professionnel dans quelque part, il faut que tu mets la main dans ta poche. Ta maman est au village, ton papa est au village. C'est pas au village, je m'excuse du moins. Campagnard, dans les hameaux, là où on compte les maisons. Ils arrivent à subvenir à leur nourriture difficilement. Et puis toi, tu les dis, bon, j'ai besoin de 20 000 francs, 20 millions de francs guinéens pour aller faire mon master. 20 000 francs de francs guinéens, 20 millions de francs guinéens, où ils vont prendre ça? Impossible. C'est impossible d'avoir 20 000 francs guinéens pour te faire un transfert, ou bien pour faire un transfert à ta maman. Et c'est toi qui comptes faire le master pour venir galérer